Sais-tu que nous avons tous pensé un jour que Dieu se trouvait loin de nous? Peut-être parce qu'on ne peut le voir et le toucher physiquement. Mais si je te dis qu'il est en tes parents, en toi et en ton entourage que tu peux toucher, à partir de là, tu comprendras ce qu'est la sagesse. Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler La sagesse. Donc en fait j'ai eu comme idée de parler de la sagesse parce que en fait j'avais fait un plan qui était sur les proverbes et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Le Saint-Esprit m'a fait vraiment réfléchir par rapport à ce sujet pour nous-mêmes les jeunes parce que c'est très important. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais lire un petit verset pour intituler la vidéo, pour bien que ça soit structuré. Voilà. Proverbe 1, verset 8, qui nous dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. » Donc en fait, ce verset, il nous parle vraiment à nous les jeunes, parce qu'en fait, les proverbes, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les proverbes, c'est une discussion avec un père et son fils. Donc en fait, il y a plusieurs sens dans cette lecture, dans les proverbes. Et tout simplement, ça nous parle à nous les jeunes, à savoir que en fait, l'enseignement que les parents nous apportent, ils ont un rôle très important et ils nous considèrent beaucoup parce que Dieu justement il a placé nos parents et c'est pas pour rien qu'ils sont dans nos vies. Les décisions de nos parents sont très importantes. Imaginez vous êtes des amis vous ont invité à assister à un concert quelque part et vos parents justement vous le demandez leur avis pour savoir est-ce que vous pouvez aller ou pas. Et que imaginons vos parents ils sont là et ils vous disent que si tu te rends quelque part, si tu te rends là-bas, tu vas pas te sentir bien parce que déjà ce n'est pas ta place. Et tout simplement quand vos parents auront simplement dit cette phrase, auront simplement dit que ces faits-là, c'est réalité et que vous allez vous opposer et que vous allez partir quand même, vous savez très bien que vos parents ne sont pas forcément en accord. Quand justement vos parents vous ont dit ça, ça ne vient pas d'eux. Dieu a clairement parlé parce que Dieu vous aime et il veut qu'en fait dans nos vies à chacun, qu'on se dise que chaque décision qu'on va prendre, Dieu a toujours été là et qu'il veut pas qu'on se retrouve dans des terrains biscornus où justement il y a que des obstacles. Il veut toujours qu'on fasse preuve de sagesse parce que le fait d'écouter nos parents vis-à-vis de ce qu'ils ont dit en premier par rapport au premier avis qu'ils ont eu par rapport à la sortie et que nous on s'est opposé à ça, ça fait en sorte qu'on a fait preuve de désobéissance et ce qu'ils veulent en premier nos parents c'est qu'on sache faire preuve de sagesse et que comme on les écoute et cette sagesse là elle vient de Dieu parce qu'eux aussi ils ont quelque part un certain vécu sur certaines situations qu'ils veulent que nous on évite de faire. Nous en tant que jeunes, il y a aussi vraiment beaucoup de situations qui font que comme on va demander l'avis à nos parents, on va se dire que au final ça sert à rien que je donne mon avis parce que mes parents ils vont se dire que ils vont toujours dire non et bon moi je vais faire mon truc tout seul. On est exposé à une situation et cette fois nous on veut faire notre propre expérience. C'est ce qui m'était arrivé à moi. Je vais un petit témoignage. Au début avec ma maman je lui ai exposé tout, absolument tout et du coup il y a eu un certain moment dans ma vie où je me suis dit que je vais faire mes choses tout seul parce que j'étais très bien conscient que ce que j'allais faire ça allait pas du tout plaire à ma maman et ma mère allait tout de suite s'opposer. Mais d'un côté ma maman priait pour moi et le simple fait que j'ai pris tous ces engagements tout seul, par exemple en faisant du copinage, en sachant très bien que en tant qu'enfant de Dieu ce n'est pas en ayant du copinage tu perds plus de temps qu'autre chose, tu te retrouves retardé pour tout. J'ai fait mes choses seul et vraiment il y a eu beaucoup de conséquences parce que souvent les situations où on s'expose tout seul, il y a une certaine part où on est conscient et cette conscience là on peut pas dire que on est innocent et c'est ce qui nous arrive à nous les jeunes. Des fois on se dit on va faire notre truc tout seul en pensant
pensant que tout est bien et tout va finir bien, on va être là, ah vas-y là je parle à des filles et tout, ah là c'est la meilleure année que je vais faire et tout, alors qu'au final, Dieu il a toujours un regard sur toi qui regarde cette vidéo, et il va toujours en fait te dire que là certes tu dis que là ce que tu es en train de faire, tu es sur le bon chemin, mais ce n'est pas faire preuve de sagesse, mais je vais te laisser, mais tu vas comprendre plus tard. Mais se dire que là maintenant je vais prendre conscience que comme je vais avoir ce cheminement là en faisant les choses seul, et que maintenant je sais très bien que ça va pas être bon pour moi, c'est déjà quelque chose de bien parce qu'on fait un pas de l'avant, et de se dire que maintenant je dois faire preuve de sagesse, ça change les choses. Vraiment qu'on soit des enfants exemplaires, que imaginons on est dans une situation où le diable veut s'emparer de nous. Imaginons je vais illustrer en disant un verset: résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce verset là, il nous dit clairement que j'ai eu un blanc, je sais pas pourquoi. Ce verset-là, en fait, il nous dit clairement que, si imaginons, on est invité quelque part en boîte de nuit et qu'on va aller, on sera pas à l'abri. C'est-à-dire la tentation sera là. Même si t'es un enfant de Dieu, t'es là, tu te dis, bon là, j'ai une vie de prière puissante, je suis puissant et tout, et que, tu vas t'exposer à cette situation-là. Certes, toi, tu vas être là, tu vas être assis, tu vas sourire et tout, tu vas dire, bon, tu les regardes et tout, mais tu sais très bien ce qu'ils font, c'est pas bien. Et toi, tu vas être là. Quand ils vont dire, allez, viens et tout, danser et tout, il y aura quand même cette situation, tu vas te dire que déjà je suis quelque part où je suis pas à l'abri, et je me dis je veux faire comme eux en fait. Et comme on est dans cette situation auquel le diable règne et tout, et ça fait que comme on s'est exposé et qu'imaginons on a fait notre chose seul, et que à ce moment-là on devait avoir la vie de nos parents qui est le meilleur, et ça fait que on se retrouve à pécher et à culpabiliser en se disant que si j'aurais écouté mes parents qui sont là, qui sont envoyés de Dieu, et que ils veulent que j'ai une bonne vie, ça va faire qu'on va se sentir mal et ça serait dommage. Et ce que Dieu, en fait, des fois Dieu nous apporte beaucoup de conseils, il nous parle beaucoup par plusieurs membres de notre famille, et des fois on veut percevoir les choses. Moi, ça m'est beaucoup arrivé, par exemple, en me disant que en tant que chrétien et tout, je ne vis pas comment en fait j'aimerais vivre en fait. Je me dis si je peux pas aller en boîte de nuit, si je peux pas fréquenter des filles, si je peux pas fumer, mais c'est quoi en fait la vie? Jésus, il veut qu'on soit des exemples. Il veut qu'on impacte la génération. Je ne sais pas, tu as quel âge. Tu peux avoir 16 ans, il veut que tu impactes la génération qui ont 13 ans. Et vraiment, ce que le Seigneur, il veut, c'est que tu sois un homme et une femme qui soient vraiment d'une sagesse incroyable. Tu passes quelque part, t'es en classe, tu te retrouves avec des camarades qui sont là, qui vont entamer, imaginons, un débat sur la cigarette, est-ce que c'est bien ou pas? Et toi, tu vas être là à donner ton avis en disant que moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ces choses-là parce que je suis un enfant de Dieu. Et le simple fait même d'affirmer ça, que ça nous paraît des fois impossible, mais on s'attend pas à forcément à se dire que quand je vais dire ça, il va avoir une bonne réaction, une personne sera touchée. Moi, je peux vous dire que en réalité, on peut avoir des fois ce doute en se disant que quand je veux dire que je suis un enfant de Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et à chaque fois, des fois, on pense du mauvais vis-à-vis de cette situation, mais on sait pas en fait le bon côté. Quand on affirme, quand on a juste dit qu'on est enfant de Dieu, il y aura certaines personnes qui vont chercher à savoir plus, se disant mais regardez cette personne, elle est là, elle est avec nous, elle rigole, elle est vraiment extravertie. Cette personne est vraiment extravertie, elle interagit à tout et tout, mais sur certaines choses, elle est différente de nous. Et quand ces personnes ils vont voir ça, ils vont s'approcher de vous. Et quand ils vont s'approcher de vous, c'est là que vous allez déballer, vous allez dire que vous êtes un enfant de Dieu et que c'est grâce à Jésus que en fait je me comporte comme ça. En fait, c'est ça qui fait que notre vie est tracée. Parce que quand on se fie à ça, quand on se fie à la sagesse, aux proverbes, c'est une grande partie qui a été écrite par Salomon, qui a choisi la sagesse parce que Dieu lui avait dit ce qu'il voulait, et lui il a choisi la sagesse et l'intelligence. On pourrait se dire que c'est des choix qui sont complètement c'est fou de choisir ça, mais il savait très bien qu'en prenant cette décision et en prenant ces deux choses, ça allait vraiment concourir à son bien spirituellement et comment il allait avancer pour plus tard. Pour nous les jeunes, la sagesse, pour ceux qui ne savent pas, dans les proverbes, en fait les proverbes c'est des versets qui nous montrent comment bien se comporter en tant qu'enfant de Dieu, comment avoir de la sagesse, comment dans certaines situations on doit se comporter, dans quel œil on doit visualiser nos parents, comment on doit percevoir l'importance que Dieu a mis en nos parents. En fait, ça nous apprend en fait à avoir un nouveau comportement. Parce que la sagesse, en fait, c'est tout simplement de la demander à Dieu. Parce que quand on demande clairement à Dieu la sagesse, tout le reste vient à venir en fait.
Comment lutter contre ce sentiment de rébellion qui nous atteint lorsqu'on est soumis à de l'autorité? C'est vraiment une question qui est actuelle et que on a ce questionnement-là, on est là, on se retrouve dans une situation, la personne nous souhaite du bien, mais nous en fait on veut se rebeller parce qu'on est complètement opposé à son choix en fait et même à pourquoi cette personne nous a dit ça. Et j'aimerais tout simplement dire que quand une personne concourt à notre bien, que ça soit nos parents, que ça soit un ami qui va nous reprocher quelque chose et que nous on va réagir de façon rebelle, j'aimerais tout simplement dire que quand cette personne a prononcé cette parole sur vous, dites-vous que c'est pas cette personne qui parle, mais que c'est Dieu qui est en train de vous parler parce qu'il sait très bien ce que vous vivez en ce moment et il veut tout simplement vous rassurer et vous faire passer un petit message de prévention pour que vous ne sentez pas seul, mais que justement c'est Dieu qui vous considère et que chaque personne que Dieu vous met, qui vous parle, dites-vous que il y a une intention et Dieu est là, Dieu parle vraiment. Dieu se sert vraiment de toutes les personnes qui sont autour de vous pour vous parler et non pour que vous vous sentez agressé, parce que c'est pas le but, justement c'est pour vous faire du bien à vous. Prenez ça vraiment en considération parce que des fois je sais, des fois c'est dur, des fois on se dit mais c'est pas possible, pourquoi elle est là, elle dit que du bien et tout et moi pour moi je suis pas d'accord, je suis pas du tout d'accord avec cet avis là, mais dites-vous que même si c'est contre ce que vous avez pensé, il y a forcément un but derrière et parce que Dieu veut vous parler. Si je devrais définir la sagesse, ce que je dirais c'est, en quelques mots, je dirais que c'est le simple fait de se dire que dans chaque endroit ou même dans notre vie, c'est le fait de se dire que dans chaque pas que je vais faire, ça sera dans une intention de toujours avoir une bonne image, que Dieu il me considère. Et de se dire que chaque chose que je fais, Dieu me voit. Même si la chair arrive avec force pour vous mettre en colère, que parce que vous êtes sage et parce que Jésus vit en vous, de complètement briser ces liens-là. Même s'il y a des sentiments mauvais qui veulent venir en moi je suis plus fort que ça. Et Dieu est plus fort que ça. Une chose qu'on ignore, c'est que quand on a donné notre vie à Jésus, c'est-à-dire qu'on s'est sacrifié, on a complètement donné notre vie Quand on a donné notre vie à Jésus et qu'on s'est sacrifié pour lui, c'est-à-dire que maintenant la vie qu'on a, c'est la vie de Jésus qu'on veut. Et on veut qu'il ait toujours un bon regard sur notre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à tous ces sacrifices d'arrêter, par rapport aux musiques mondaines ou au simple fait de pas fréquenter des endroits que le monde fréquente, il y a un mensonge qui est derrière, que le diable veut faire passer, veut nous perturber vis-à-vis de ça, que quand on fait plus toutes ces choses-là, il veut nous faire croire que on est personne et que on est des personnes qui ne vivent pas. On va se retrouver seul, personne va nous fréquenter, personne ne voudra de nous. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux parce que c'est un gros mensonge, parce que derrière il y a une grosse vérité, parce que les gens ils vont se dire que ces personnes ne fait pas les choses comme nous. Justement, au contraire, ils voudront se rapprocher de vous. Et ils voudront pas justement vous regarder avec jugement. Dieu est devant vous. Dieu est avec vous. Partout où vous passez, Dieu est avec vous. C'est-à-dire que comme vous n'allez pas faire toutes ces choses-là, ça va impacter. Parce qu'ils vont se dire que dans tout ce lycée, dans toute l'université, cette personne qui est là ne fait pas comme nous. Elle est là, elle vit dans son monde. Mais moi aussi, j'aimerais savoir, mais pourquoi elle ne fait pas toutes ces choses-là? Pourquoi tant de sacrifices? Puisque les personnes pourront se dire que c'est quelque chose. Il y a forcément une raison qui se cache derrière. Mais de tout simplement se dire que ne vous laissez pas manger par cette voix, par ce mensonge pour vous dire que vous allez vous retrouver seul parce que vous écoutez pas de musique mondaine. Quand on est chrétien, on s'amuse. Quand on est chrétien, il y a vraiment de la joie. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais à cœur, que le Saint-Esprit m'a convaincu par rapport au fait de faire cette vidéo. Donc j'espère que vraiment cette vidéo t'aura touché, que le Saint-Esprit te touche par rapport à cette situation. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.